DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Non, mais pas, même s'il fallait donner une liste de 120, même une liste de 120, on n'allait pas avoir un joueur sur les lits de l'hôpital. Non. Il y a tant de joueurs qui pouvaient donner l'occasion. Les cas des les joueurs qui a fait Jazz, comment il s'appelle encore? Non, où son père a parlé. C'est Sadiki. Oui, Sadiki. Sadiki. On pouvait donner le temps de s'acclimater à Sadiki au sein de l'équipe nationale. Une présélection ne veut pas dire que vous venez, vous êtes présélectionné, mais après vous Mais personne n'a fait de déplacement. Vous veniez. Non, en fait, mon problème, c'est que il a voulu jouer avec cette présélection, mais il s'est ressaisi. Maintenant, nous allons en compétition en Coupe d'Afrique des Nations. La RDC ne participe pas pour gagner directement. À l'image de l'équipe congolaise, là où nous étions, et Méa venait de le souligner tout à l'heure. La plupart des joueurs congolaises, la plupart viennent découvrir la compétition. Et Sébastien Desabre est arrivé en RDC comme manager de l'équipe nationale. La compétition que nous jouons, c'est... Sélectionneur-manager. Sélectionneur-manager. La compétition que nous jouons aujourd'hui n'était pas calculée. Desabre est là pour nous qualifier à la Coupe du Monde. C'est parmi ses objectifs. Et il a pris cette compétition justement pour essayer de mettre en place ces nouvelles recrues. Il n'a pas voulu faire avec des anciens joueurs, notamment l'ossature laissée par Ibenge, qui vient ici avec Cooper. Voilà, il a voulu changer l'image de l'équipe nationale. En arrivant, il a pris les Chibola et les autres, il a voulu rajeunir l'équipe nationale. Et en essayant de rajeunir, donc ça signifie que nous allons participer à cette Coupe d'Afrique des Nations avec une nouvelle génération amenée par Desabre. Et la plupart qui vont découvrir pour la première fois la compétition africaine. Et quand vous découvrez pour la première fois, il y a des choses que vous apprenez dans la compétition. Et des choses que vous apprenez dans la compétition. Et c'est une occasion pour l'entraîneur Desabre de se faire une idée parce qu'il sait que le challenge pour lui, c'est qualifier la RDC à la Coupe du Monde. Ça, c'est... Les Congolais disent Liba Kwanzela. Il est organisé. C'est un peu ce qui s'est passé avec Florent Ibenge en 2014. Exactement. Il est arrivé, c'était pour préparer la RDC à la CAN 2017 et à la Coupe du Monde 2018. Ouais. Mais bon, c'était un bonus. On s'est qualifié même à minuit. Hein. Il a fallu Il a fallu attendre le dernier match entre la Tunisie et je crois une équipe. Pour voir la RDC, c'est qualifié. Voilà. Maintenant, depuis que Desabre est arrivé en RDC, je n'ai pas encore vu l'entraîneur en situation de difficulté. Je ne l'ai pas encore vu. Comme ce fut le cas avec Florent Ibenge lors du match contre le Congo-Brazzaville, où vous êtes mené 2-0, il fallait revenir au-delà des 2-0 et remporter. C'était une victoire historique pour Florent Ibenge Kwangé. Et cette situation, je ne l'ai pas encore vu chez Sébastien. Je ne l'ai pas encore vu. Il est vraiment comme un entraîneur patron. Il gagne ses matchs facilement. Et quand il perd ses matchs, il les perd aussi facilement. Face au Soudan, on nous a marqué un but, c'est resté comme ça. La capacité de réaction, comment est-ce que l'entraîneur peut, par son coup de maître, arriver à changer les dispositifs et gagner le match? Ça, je n'ai pas encore vu. Et c'est parmi des histoires que Sébastien doit travailler parce que c'est une phase finale. Ouais, justement, Sébastien semble habitué à pouvoir marquer en premier. En premier, voilà. Habitué à marquer en premier. Et ce n'est pas la même chose. Et les adversaires qu'on avait l'habitude de croiser, ça ne sera plus le même adversaire. La compétition a changé. Les équipes, les nations qui se sont qualifiées, ce sont les nations qui se sont distinguées. Voilà. Ça signifie que vous avez laissé les faibles équipes et les nations qui se sont qualifiées sont des meilleures. Et ce sont les meilleurs qui vont jouer. Et cet élément, l'entraîneur doit
tenir énormément compte. Parce que il joue beaucoup à la possession. Quand j'ai vu le match de Sébastien Desabre, il adore la possession. Il adore. Et avec ses dispositifs des 4-4-2, des fois il change. Il joue avec 2 milieux, avec ses ailiers. Il a des ailiers puissants. Les 4-2-3-1. Exactement. Les cas de Wissa avec Katompa. Et il y a des ailiers puissants, capables de créer ce nom. Bongonda aussi. Ça, c'est dans l'entrejeu qui peut aussi décaler. Ouais. Voilà. C'est la fluidité et une variation à main. Il a plusieurs éléments capables de booster sa ligne offensive. Maintenant, les pièges, mais elle ne veut pas me contredire, c'est dans l'utilisation. Dans l'utilisation. Le joueur français, Moutoussamy, très technique au milieu de terrain. Le joueur congolais. Le joueur congolais qui joue en France. Voilà. Très technique, mais je l'ai vu s'embrouiller un tout petit peu au Soudan. Et ça nous a causé un peu du temps. On a perdu cette rencontre. On a perdu la rencontre sur un fait de jeu, oui, mais dans les dispositifs, l'entraîneur aussi, il a quasiment chamboulé son équipe l'équipe qui a joué à Kinshasa. Ça, c'est un fait. Il a chamboulé l'équipe qui a joué à Kinshasa. Il a changé, il a fait juste les contrats d'Escandi, on ne change pas l'équipe qui gagne. Et lui, il a pratiquement changé à presque la moitié de son équipe qui a gagné. Là, nous sommes en championnat, on joue en aller-retour. Mais là, en phase finale, on a que 3 matchs. On a que 3 matchs. Et c'est 3 précieux points. Vous le perdez, c'est fini. Je crois que le changement contre le Soudan a permis à Sébastien Desabre de rectifier les tirs. Surtout qu'on aura 2 derbys. Exactement. Exactement. Et on commence face à la Zambie. On commence face à la Zambie. Et la Zambie n'est pas une petite équipe. Nous connaissons tous les niveaux techniques. C'est une équipe qui est montée en puissance. Exactement. Et la capacité individuelle des joueurs zambiens qui ont fait preuve ici en RDC, qui ont joué pratiquement, la plupart ont joué à Lubumbashi. Et nous connaissons comment est-ce que personnellement les joueurs zambiens sont capables techniquement de vous imposer sur le terrain. Sur la liste de la Zambie, pour l'instant, pour la liste de la Zambie, il n'y a qu'un seul joueur qui évolue en RDC, c'est Tandy Mwape. Et puis c'est la philosophie. Et un autre qui a évolué, Stopila Sunzu, qui est revenu depuis. Mais c'est la philosophie des joueurs qui jouent en Zambie. Ils ont la capacité personnelle. Bon, j'ai suivi un confrère, je suis d'accord avec lui. Il a dit la Zambie, c'est pas une équipe top, mais c'est une équipe qui produit souvent les joueurs très techniques. Exact. Mais ce n'est pas une équipe top. Elle ne vient pas dans une phase finale. Un peu les cas de 2012. Elle n'est pas venue comme favorite. Elle est venue comme outsider. Avec Hervé Renard. Même pas avec espoir. Personne d'ailleurs, même eux-mêmes les joueurs zambiens n'auraient misé aucun euro pour. J'ai douté de l'analyse de notre confrère qui est aux États-Unis, Aimé Katumba. En 2012, il a prédit l'équipe zambienne. Moi, j'ai dit c'est une aventure. Mais c'est cette équipe qui a remporté. Cette équipe-là, match après match, elle s'est transcendée. Donc c'est un peu c'est côté comment on peut dire, c'est côté pragmatique de la Zambie qu'il faut également prendre en compte. Exact. Parce que voilà, c'est un derby d'abord, et puis c'est une équipe qui a surpris la Côte d'Ivoire et qui peut également surprendre. Donc je pense que Sébastien Desabre, c'est la seule question à laquelle il n'avait pas répondu, parce qu'on lui a posé la question sur une lecture sur les adversaires. Il n'a pas répondu à cette question-là. Il ne peut pas faire ça à la veille du compétition. Voilà, donc je pense que c'est aussi, il a des éléments. Je pense qu'il a des éléments. Il va utiliser son terrain. Voilà, c'est quelqu'un qui est très prudent. En tout cas, il prend, comment on dit, il est professionnel. Au détail près. Donc, il a tous les détails possibles et il aime y aller comme ça, même si bon, on ne va pas s'attarder sur ce que moi je peux appeler comme un accident de parcours contre le Soudan, parce qu'il a voulu trop se faire confiance en chamboulant pratiquement son équipe, et il a été surpris par cette équipe soudanaise. Mais bon, je pense qu'il a tous les éléments et il sait comment s'y prendre pour éviter les pièges zambiens. Même si après il y a aussi la Tanzanie. Moi je ne sais pas personnellement, je ne crains pas trop. Bon, craindre, peut-être le mot est trop fort, mais
je ne m'attarde pas trop sur le match contre le Maroc parce que voilà, c'est un adversaire qui est mieux classé que nous. D'abord sur le plan. Et c'est parmi les favoris de la compétition. C'est parmi les favoris de la compétition également. Donc perdre face au Maroc n'est pas une surprise. Mais il faut plutôt. Mais gagner, c'est une surprise. Donc je ne m'attarde pas trop sur ce match-là, mais ce sont les deux matchs. Dans le premier contre la Zambie et le troisième contre la Tanzanie. Sur lesquels je veux beaucoup plus m'attarder parce que ce sont les deux matchs qui vont juger effectivement du niveau de la République démocratique du Congo. Parce que si on gagne contre le Maroc ou on perd contre le Maroc, comme je l'ai dit, ce sera pas une fatalité. Donc les résultats négatifs ne sera pas une fatalité. Mais perdre contre la Zambie, on va beaucoup se poser des questions. C'est un peu ce qui s'est passé avec la RDC, toujours avec l'Ouganda. Quand on a perdu le premier match contre l'Ouganda, c'était beaucoup de questions. S'est remis en question. On s'est posé beaucoup de questions. Donc, je pense que il faut bien se préparer pour bien entrer en lice contre la Zambie et aussi contre la Tanzanie. Parce que voilà, le match contre le Maroc ne sera pas forcément le thermomètre de la RDC. Allez, on va justement écouter Sébastien Desabres, le sélectionneur principal de l'équipe nationale de la RDC, sur toutes les questions lui posées par Sylvie Mehamwabi dans cette interview exclusive accordée à Top Congo FM. On l'écoute. 24, parce qu'on estime que 24 pour une compétition comme celle-là, en termes de gestion humaine, c'est suffisant. On peut mettre 23 joueurs sur la feuille de match, donc on aura un joueur en plus. On peut également rajouter ou changer des joueurs jusqu'au 16 janvier en cas de blessure. Tous ces paramètres font qu'on a choisi d'en prendre 24. C'est pas les seuls, hein. Il y en a qui prennent 23, 25, ça chacun voit de son côté. Nous, on a estimé que par rapport au poste, doublure des postes, c'était suffisant. Mais cette liste peut être amenée à évoluer en fonction des événements du stage. Comme je l'ai dit, dans un premier temps, le 3 janvier, on doit mettre en nom, c'est dans le logiciel de la CAF, donc ce qui va être fait avec 24 joueurs, et puis après on aura la possibilité, comme je le disais, de changer si on a des pépins. Voilà. 16 de 24 joueurs choisis par Sébastien Desabres seront à leur première phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que le problème d'expérience pourrait se poser dans ce groupe, même si on a un Chancel Mbemba qui sera à sa 5e édition, ou encore Cédric Bakambu qui va jouer pour la 3e fois la Coupe d'Afrique des Nations. 16 joueurs, effectivement, donc une bonne partie des joueurs qui vont connaître leur première CAN. Donc non, c'est pas un frein. Ils vont être encadrés par ceux qui connaissent bien, comme vous l'avez dit, la compétition. Ça peut être on le voit plus comme une source de fraîcheur et au contraire d'amener de beaucoup de dynamisme et de motivation encore plus sur cette compétition. Voilà, et puis ça va avec aussi le projet qu'on a mis en place depuis 1 an et demi, savoir rajeunir un petit peu, changer, amener quelque chose de nouveau. La participation à la CAN 2023, la 19e pour les Léopards de la RDC, quel sera l'objectif premier de cette nation aux 2 couronnes continentales pour cette CAN ivoirienne, la 34e édition du nom? L'objectif, ça sera de faire de bons matchs, de bien figurer, de rendre fiers les Congolais de leur équipe nationale, que ça soit dans le jeu, dans les résultats et également dans les valeurs humaines que les joueurs mettront sur le terrain. On veut replacer la RDC petit à petit où elle était. Comme je le disais, si elle n'était pas présente à la dernière CAN, c'est qu'il y avait des raisons. Donc nous, on veut bien figurer dans cette CAN. On veut bien sûr faire. Aujourd'hui, on est 13e équipe africaine. Ça, c'est une réalité. Donc on veut surperformer et faire mieux que ça à la CAN. Donc il y a des étapes. Il y a 3 étapes. La première, c'est de sortir des poules. La deuxième, c'est d'atteindre les quarts de finale. Et puis après, chaque équipe pourra aller au bout. Pour l'instant, en tout
cas, notre objectif, c'est de bien se préparer et surtout de faire des bons matchs. Et on sait qu'on a une équipe avec des joueurs de qualité et que quand ils sont connectés ensemble, on peut faire de grandes choses. Donc, notre rôle, c'est de les connecter au bon moment. De retour dans ce studio avec le sélectionneur principal de l'équipe nationale de la RDC, Sébastien Desabre. Là, c'était avant de commencer le stage à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Et là, le stage a déjà commencé. Les Léopards ont joué un premier match amical. 0 but partout. On voit bien que Sylvie, l'Angola devient quand même une bête compliquée à abattre par la RDC en match amical. Voilà, c'est un derby. C'est un derby. Je pense que ça joue aussi sur le plan mental. Quand on joue contre un voisin, qu'il soit mieux classé que soi ou encore moins classé, on vient toujours avec cette détermination supplémentaire. Et je pense que c'est ce qui se passe côté angolais. Ils veulent pas perdre contre la République démocratique du Congo. On se rappelle qu'en match officiel, c'est depuis Florent Ibenge, c'est devenu comme notre proie. Donc après, c'est comme ça aussi que ça se passe. On ne va pas non plus se contenter de gagner dans un match amical. Moi, je préfère des fois faire un résultat négatif pour que ça permette au sélectionneur d'avoir une idée sur ce qu'il y a à corriger. Parce que après, quand on remporte facilement une rencontre amicale, on a tendance à croire que tout va bien dans son groupe. Mais si on perd, on sait qu'il y a tel compartiment et tel autre qui n'a pas marché. Et surtout, on a le temps d'arranger jusqu'au jour du match officiel. Parce que match amical, c'est vrai, il a ses caractères amicaux, mais après, il n'y a pas de points qu'il faut prendre sur cela. Mais un match officiel, il y a tout à gagner dedans. Donc je préfère perdre en amical et gagner en officiel que l'inverse. Donc si ça peut présager quelque chose de bon pour le premier match contre la Zambie, puisque la Zambie également était un voisin, donc ça va être une bonne chose. La Zambie viendra peut-être avec la même motivation que l'Angola, même si l'Angola c'est en amical, mais ça reste un derby. Un derby, même si c'est en amical, c'est toujours comment je peux dire, c'est toujours cette envie de faire asseoir sa suprématie régionale sur l'adversaire. Et après, il y a aussi le terrain avec les 3 points qui seront mis en jeu contre la Zambie, qui vont créer la différence, qui vont faire la différence. Et je pense que la RDC sera en mesure de faire mieux, en tout cas, que face à l'Angola, de corriger en tout cas les petites failles qui ont été décelées face à cette équipe angolaise pour pouvoir remporter ce premier match, parce que c'est très important de commencer une compétition comme celle-ci avec une victoire. C'est bon pour le moral, c'est bon pour la suite, même si après ça ne garantit pas que l'on peut aller le plus loin, mais au moins sur le plan mental, ça aide l'équipe à mieux aborder les prochaines rencontres si on commence par une victoire. Voilà, l'RDC justement qui a été tenu en échec par l'Angola hier, 0 but partout, et qui va jouer son deuxième match amical, le deuxième et dernier d'ailleurs. On va parler du second match amical mercredi contre le Burkina Faso. Le Burkina Faso qui nous avait battu dernièrement en amical. C'était sur le score d'un but à 0, hein, Sylvie. 1-0, la défaite contre le Burkina Faso. Et c'était déjà avec Sébastien Desabre. Oui, avec Sébastien Desabre, cette défaite 1-0 au Maroc.
C'était la toute première d'ailleurs rencontre de Sébastien Desabre avant de gagner face à la Sierra Leone. Donc voilà, ce sont des adversaires connus, qu'il connaît déjà, avec qui il a déjà joué, puisque dernièrement l'Angola en Espagne était également un des adversaires de la RDC en amical après la Nouvelle-Zélande, et on aura encore une fois de plus le Burkina Faso qui passe pour être l'une des équipes les plus régulières, en tout cas sur les 11 dernières années, puisque si on compte sur les 10 ans, en comptant les phases finales, puisque c'était depuis la phase finale de la CAN 2013 où les Burkinabés avaient terminé deuxième, battu par le Nigeria de John Obi Mikel en finale. Et après, il y a quand même 2 demi-finales supplémentaires jouées par les Burkinabés. C'est dire que cette équipe-là est à prendre très au sérieux. Elle est d'ailleurs devant la RDC au classement FIFA. Donc voilà, ça va donner un autre niveau, un autre adversaire d'un autre niveau de la RDC, avant d'affronter également le Maroc, qui aura un niveau un peu plus important que la RDC dans cette poule F de la CAN. Donc voilà, c'est un peu comme le sélectionneur l'a dit, il voulait avoir une équipe qui était devant et une autre qui était derrière au classement. Et je pense que le Burkina Faso était un sacré client pour la République démocratique du Congo, puisque cette équipe-là nous a démontré que par sa régularité, 3e à la dernière CAN, que voilà, elle est un adversaire sérieux. Voilà. Justement, le Burkina Faso qui vient après l'Angola. Cette équipe que l'RDC n'arrive plus à battre. Est-ce que ça serait aussi prendre de la confiance en cas de victoire face aux Étalons avant d'aller à la CAN? Bon, comme Méa venait de le dire tout à l'heure, une rencontre au niveau amical a toujours eu des incidences dans la manière de réajuster les tirs. La confiance dans l'ensemble, oui, parce qu'une équipe qui participe à une compétition à la phase finale qui termine par une victoire, ça booste toujours le moral du joueur et l'adversaire est prévenu. Et quand vous terminez une préparation par une victoire, sur le plan psychologique de l'adversaire, ça travaille. Et ça dit déjà qu'ils ont terminé sur une victoire, et ça risque d'entamer le moral de l'équipe adverse et arriver aussi à vous faire imposer sur le terrain. Mais le Burkina Faso reste toujours cette équipe qui donne du fil à retordre à la RDC, et je crois que ça sera une deuxième occasion pour l'entraîneur de hausser encore les niveaux de certains joueurs pour voir réellement, parce que il y a des joueurs trompe-l'œil. À un match, il vous montre qu'il est capable de jouer ce rôle-là. Mais quand vous laissez à un autre match, face à une équipe avec un niveau très élevé, il vous montre réellement si ce rôle-là, il saura le jouer ou les niveaux de l'autre match étaient très bas. Donc c'est une occasion pour l'entraîneur de voir les joueurs qui ont satisfait lors de la première rencontre face à l'Angola, s'ils seront en mesure de les faire encore. Vous avez même les joueurs qui ne jouent pas, on les a rodés. Pour voir si réellement un match officiel. Enfin, le 11 au départ d'hier, tous les joueurs qui ont commencé la rencontre ont déjà joué. Il n'y a aucun joueur qui n'a jamais joué avec. En fait, les changements qu'il a opérés, certains joueurs, vous allez voir qu'il est en train de voir si j'opère un changement, parce que ce ne sont pas des titulaires. C'est Berthaud qui a joué, qui a eu droit à ses premières minutes avec la RDC hier dans ce match amical. Il a remplacé Ilan Passy, oui. Voir, est-ce que si je change un certain joueur pendant qu'on joue un match, est-ce qu'il sera en mesure de donner ce que j'attends? Est-ce qu'il faut le mettre à côté, au milieu, ou il faut le mettre où? Donc c'est ça pratiquement. Et s'il est déçu, vous allez voir que comme il avait déjà sélectionné, difficile de le recaler encore, sinon ça va faire jaser. Il les laisse, mais vous allez voir qu'il ne va pas les utiliser lors d'une phase finale, parce que les nations ont peu de temps de préparation, il n'a pas tout le temps, il n'a pas tous les joueurs à chaque fois. Si les sélectionneurs avaient tous les joueurs à leur portée, ils allaient faire des entraînements testés à tout moment, mais tantôt c'est 2 semaines, 1 semaine et demie, tout ça, pour faire tous les réglages pour participer à une compétition. Des fois, les entraîneurs, j'ai discuté avec un entraîneur qui me dit, les choix que j'ai opérés, si c'était avant, je n'allais pas opérer.
Et malheureusement, vous êtes déjà éliminé. C'est là où les techniciens disent et les journalistes disent que les hauts niveaux ne pardonnent pas. Vous êtes prudent, vous passez. Vous êtes moins prudent avec des joueurs talentueux. J'ai vu des équipes avec des joueurs avec beaucoup de talent, mais quitter la compétition. Les cas de Real Madrid face à l'équipe de Paris Saint-Germain qui, avec tous les joueurs, Real n'arrivait pas à battre Paris sur un coup franc et les Real étaient éliminés. Et justement, il faut rappeler le 11 départ du match d'hier. Lionel Mpassi, Chancel Mbemba, Inonga Baka, Gédéon Kaloulou, Arthur Masuaku. Alors, Lionel Mpassi, le gardien, et les 4 autres joueurs défenseurs. Dans l'axe, il y avait donc Chancel Mbemba, Inonga Baka. Sur le côté droit, Gédéon Kaloulou. Sur le côté gauche de la défense, Arthur Masuaku. Au milieu de terrain, Samuel Moutoussamy, ce joueur qui a quasiment joué tous les matchs sous Sébastien Desabre, même si face au Soudan lors de la dernière rencontre il n'était pas titulaire, il est entré en jeu, Samuel Moutoussamy, lors de la première journée, la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Charles Piquel était aussi présent, Gaël Kakuta, et puis en attaque Théo Bongonda, Yohan Wissa et Simon Banza. Les changements opérés par Sébastien Desabre, Silas Katompa avait remplacé Yohan Wissa, Fiston Kalamayele a remplacé Simon Banza, Chibola a remplacé Piquel, et puis Diangana a remplacé Théo Bongonda, et puis Dimitri Berthaud, le gardien, qui a remplacé Lionel Mpassi. C'était là donc. Le cas de l'axe central de la RDC, Inonga Baka et Chancel Mbemba, c'est parmi des sujets à polémique. Dans l'axe, parce que la dernière rencontre, on a parlé de ça, donc l'entraîneur essaye de voir si en phase finale, il va aller avec les deux ou il doit composer avec ou laisser Chancel ou ramener Chancel au-dessus ou laisser Chancel dans l'axe central. Et ça, c'est un sérieux problème pour Sébastien Desabre. Je pense que jusque-là, moi, à ce que je vois... En fait, c'est plutôt... Je pense que c'est plutôt... Sébastien essaye plutôt de pallier à une possible suspension à une possible absence de Dylan Batoubensika parce qu'il avait un deuxième carton, un cumul des cartons à l'issue de la dernière journée face au Soudan. Ça pourrait le poursuivre pour la première journée. Chancel et Inonga Baka, parce qu'il a déjà composé avec les deux lors de la rencontre face, c'était la Mauritanie, oui. et le Soudan également. Mais moi, je n'avais pas apprécié cet axe-là entre Inonga et Chancel. Ça flottait à tout moment. Et je crois que Chancel, ça c'est d'après moi, il supportait la charge de la défense. Non, je pense qu'il y a bon. Aujourd'hui, on ne parle plus de stoppers, libéraux, comme c'était le cas à l'époque. Parce qu'on détachait souvent un libéraux, c'est lui. Il restait à l'arrière pour sécuriser. Aujourd'hui, c'est pratiquement sur la même ligne que les deux évoluent. Donc, un va à l'intervention et l'autre en couverture. Donc, je pense qu'il y a Inonga Baka, c'est un joueur très intelligent. Mais bon, peut-être qu'il faut juste le mental. Travailler le mental. Le rebooster sur le plan mental, comme vous l'avez dit, parce que c'est un super joueur. En tout cas, les qualités techniques, il en a, et athlétique également. Mais bon, peut-être que c'est ça qui lui manque un peu. Mais je suis sûr qu'il va, au fil des matchs, pourquoi pas grandir encore une fois de plus, parce qu'il a déjà joué lui également avec Dylan Batoubensika. C'était en amical. Au Cameroun, il a déjà joué, et puis il a joué 2 matchs avec Chancel Mbemba dans l'axe. Donc c'est un garçon, je pense que c'est le numéro 3 au niveau de l'axe défensif de la RDC pour Sébastien Desabre. Il peut pallier à l'absence de n'importe qui entre Dylan et Chancel. Et c'est une bonne chose en tout cas, mais bon. C'est votre lecture, je respecte cela. Si ça flottait, je pense qu'il aura droit à on dit comment déjà? Passement des oreilles. Oui. De la part de Sébastien Desabre pour essayer de modifier ou de bonifier son jeu. Voilà, donc c'était ça le 11 de départ avec les différents changements opérés par Sébastien Desabre pour ce match amical contre l'Angola. 0 but partout. Un autre match amical, je rappelle, prévu le 10
janvier. Ce sera mercredi déjà, ce match contre le Burkina Faso avant de prendre la direction de la Côte d'Ivoire où la RDC va affronter le 17 janvier à 21h, heure de Kinshasa, la Zambie pour entrer en lice dans cette Coupe d'Afrique des Nations. San Pedro, c'est la ville où la RDC jouera ses 2 premiers matchs avant de s'en aller à Korogo pour le dernier match de la phase de groupe contre la Tanzanie. Donc le 2 premiers matchs contre la Zambie et le Maroc à San Pedro. À 21h contre la Zambie le 17, à 15h juste contre le Maroc 21h le de 21. Kinshasa. 21h juste heure de Kinshasa bien sûr. 15h juste heure de Kinshasa contre le Maroc et puis 21h heure de Kinshasa contre la Tanzanie. Cette fois-là à Korogo, il y aura un déplacement à faire vers le nord. Le nord, voilà. Puisque San Pedro, c'est au sud et justement on va avoir La plage. On va avoir droit à la mer. Et à la plage, à l'océan, tout qu'on sort. Une belle ville quand même. J'ai vu quelques vidéos de cette ville de San Pedro. C'est pas mal pour la plage, hein, surtout pour la plage. Voilà. Et après, on ira au nord. Pour, Allez, on va prendre la pub. On va revenir tout juste après pour parler des tauliers. Oui, puisqu'on a parlé des joueurs qui s'y rendent sans expérience.